Depuis hier, les blocages de certaines universités parisiennes se poursuivent en cause des revendications multiples pour ces étudiants et au premier chef l'affiche du second tour qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. D'ores et déjà, la Sorbonne a annoncé le retour des cours en distanciel alors que des dégâts matériels ont été constatés dans l'enceinte de l'université. Jocelyn Azzo, vous êtes étudiant à Paris 1, vous êtes également rédacteur en chef du média universitaire Print Média. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, quelle est la situation désormais à Paris 1 ? La situation, c'est un peu le chaos. Depuis ce midi, la préfecture de police a décidé de mettre en place un siège autour de la Sorbonne. Donc on parle de la Sorbonne mère dans notre jargon. C'est-à-dire que plus personne ne peut entrer, plus personne ne peut sortir. La Sorbonne mère, on parle du campus du Panthéon. Alors non, il y a le campus du Panthéon et à côté, il y a la Sorbonne. D'accord. Donc la Sorbonne, c'est la Sorbonne telle qu'on la connaît. Et juste dans la rue d'à côté, il y a le campus du Panthéon. Mais effectivement, donc la Sorbonne est effectivement barricadée, entre guillemets, puisque donc il y a des étudiants qui sont à l'intérieur, qui ont des revendications et qui ne peuvent plus sortir et non plus être vitaillés. Justement, combien d'étudiants bloquent actuellement l'université? Est-ce que vous avez des retours un peu de ce qui se passe sur le terrain là? Alors, ce qu'on sait, c'est que hier, il y a eu une AG, donc tout est parti de là à partir de 13h dans l'amphi de la Sorbonne qui s'appelle l'amphi Houry. C'est un amphi d'à peu près d'une capacité de 300 à 400 places, donc l'amphi était complet, était bondé. On sait qu'il y a un certain nombre qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait, avec les dégradations notamment. Et donc à peu près, je peux pas vous dire précisément, mais en tout cas, il y en a à peu près une centaine aujourd'hui qui sont toujours au sein de la Sorbonne. Et ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas forcément des étudiants de Paris 1 ou des universités qui sont présentes à la Sorbonne. C'est des étudiants qui peuvent être de Nanterre, d'autres universités qui étaient là pour bloquer et pour détruire malheureusement un certain nombre de mobilier. Justement, vous avez constaté des dégradations matérielles dans l'enceinte de la fac? Oui, c'est assez. Alors, ça reste effectivement des dégradations auxquelles on va pouvoir faire face parce que c'est de la peinture, c'est des vitres cassées, c'est des tags, mais c'est assez désespérant parce que notre outil de travail, c'est l'outil de travail de milliers d'étudiants chaque jour, et puis la Sorbonne. Quand on y travaille, ça nous touche particulièrement. C'est les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui ne sont pas forcément attachés à ces lieux. Et voilà, quand on voit des tags, heureusement pour l'instant, ils n'ont pas touché encore aux amphithéâtres, mais ils ont dégradé un certain nombre de tableaux, ils ont dégradé un certain nombre de murs avec des tags et des escaliers. Donc il va y avoir plusieurs jours, voire plusieurs semaines de réparation et pas de reconstruction, mais en tout cas de remise en place des lieux. Avant de parler du retour des cours en distanciel, malheureusement, on va parler également des revendications, parce qu'on a du mal à comprendre ces revendications. C'est quoi? C'est un agrégat de revendications? Il y a plusieurs causes qui sont défendues ici? Alors à vrai dire, nous aussi, on a eu du mal à les comprendre au début. Quand je dis nous, je parle de l'ensemble des étudiants, parce que ceux qui bloquent aujourd'hui, ce sont des militants anarchistes, antifascistes et anarchistes. Et donc, ils ont leurs propres revendications. La principale revendication, c'est ni Macron ni Le Pen. C'est leur slogan, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'affiche du second tour. Pour eux, c'est un second tour qui n'appartient pas aux classes populaires, mais aux classes dominantes, incarnées soit par Marine Le Pen, soit par Emmanuel Macron. Et donc, ils appellent un peu... Alors, parce que la solution, c'est quoi? C'est-à-dire ça serait un renversement, ça serait une sorte de révolution. Donc on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas... Et ils appellent à bloquer jusqu'au second tour. Exactement. Ils appellent à bloquer jusqu'au second tour. Minimum, c'était leur revendication. Donc c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain, reconductible. C'était le communiqué qu'ils nous ont envoyé hier, puisqu'on reçoit leur communiqué. Finalement, aujourd'hui, la présidence de l'université a décidé de remettre une partie des cours en distanciel, même la totalité des cours en distanciel. Comment est-ce que vous allez vous organiser? On est quoi, à 2 semaines des partiels? Oui, on est à 2 semaines des partiels, et puis c'est assez terrible parce qu'on a vécu 2 ans de pandémie. Nous, on a été touchés directement. Moi, je suis en L3, j'ai vécu 2 ans. On a eu les grèves, puis le Covid qui est venu nous percuter. Ça a été terrible, on ne s'est pas vu. Et là, on nous prive à nouveau de ce droit de se voir, d'être en cours, de parler, de faire des exposés, par exemple. Petite précision, c'est effectivement tout l'ensemble des cours à la Sorbonne, mais pas seulement. C'est-à-dire que plusieurs universités parisiennes dont je fais partie a décidé d'étendre cette suspension à l'ensemble de ces sites, donc à Tolbiac par exemple, à Panthéon qui est juste à côté, pour effectivement qu'il n'y ait pas une propagation au cas où que les militants se déplacent. Donc c'est absolument terrible. On a effectivement une semaine des partiels, on a une semaine de la fin. Il y en a certains qui vivent leur dernier jour entre guillemets à la Sorbonne, en L3, voilà, il y en a qui vont partir ailleurs. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu chez mes camarades et chez les autres élèves, c'est que en fait,
on nous vole entre guillemets ces derniers jours. Et franchement, après 2 ans de pandémie, alors qu'on retrouve une vie à peu près normale, c'est quand même difficile à accepter. Vous regrettez cette décision de la présidence de l'université ? Malheureusement, je crois qu'elle était inévitable. Inévitable. Je sais que chez les professeurs, certains ont même voulu annuler leurs cours parce qu'ils refusent de faire du distanciel. Mais malheureusement, quand vous avez des personnes qui naviguent d'un étage à l'autre dans les amphithéâtres et qui perturbent les cours, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Après, j'espère qu'on va pouvoir trouver une autre solution et qu'on ne va pas être obligé d'attendre la réouverture pour retrouver une vie à peu près normale et pour terminer les cours. Dernière question, certains étudiants risquent peut-être d'être davantage pénalisés que les autres. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid. Il y a certains étudiants pour qui c'est plus difficile de suivre les cours en distanciel. C'est plus difficile de suivre les cours en distanciel parce que tout le monde n'a pas accès au même matériel, déjà, à la même connexion. Hein, c'est important d'avoir une bonne connexion. Et puis, il y a aussi des exercices qu'on ne peut plus faire. Faire un exposé en Zoom, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Faire un diaporama, c'est très compliqué. Et malheureusement, eh bien, ces étudiants-là qui avaient leurs exposés, je ne sais pas, la semaine prochaine ou demain ou hier, eh bien, ils sont pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne pourront pas faire l'exercice, parce qu'ils ne pourront pas revoir leur professeur. Moi, vous savez, il y a un professeur tout à l'heure qui a fait son dernier cours en Zoom après 40 ans à la Sorbonne. C'est assez triste finalement, donc j'espère que voilà, on va pouvoir retrouver un peu de sérénité. Il nous reste 6 jours maintenant et on va espérer retrouver un peu de calme. Merci beaucoup Jocelyn Azzo. Je rappelle que vous êtes étudiant donc à Paris 1, à la Sorbonne, et vous êtes rédacteur en chef du média universitaire Print Média, et on continuera évidemment à suivre sur BFM Paris Île-de-France donc tous ces mouvements étudiants. Tout de suite, vos questions et nos réponses.